Début de l'émission, qui est l'association Nature et Sonne, qu'on connaît aussi pas mal ici, donc une association qui est née en 82, alors qui a pour mission de faire connaître et de protéger le patrimoine naturel essonnien, avec notamment en charge, depuis 2005, la gestion de 440 hectares dans les parcs du Gâtinais et de la Haute-Vallée de la Juine. Donc 440 hectares, c'est pas mal. Classé Natura 2000, alors Natura 2000, c'est quoi? Simplement un programme de sauvegarde des espaces naturels au niveau européen. Et nous partons justement avec les images à Gironville, dans le sud Essonne, tout de suite, pour une des nombreuses, j'allais dire, sorties. Merci. Une des nombreuses sorties organisées par l'ASSO. Voir les pelouses sèches du parc du Gâtinais, dont la gestion donc a été confiée à Nature Essonne avec l'accord des propriétaires. Alors pour sauvegarder ce qui ressemble de prime abord, quelques herbes folles, vous allez me dire, mais qui en fait recèlent évidemment de très nombreuses espèces. Alors connaissez-vous la différence, voilà les prairies sèches, les pelouses sèches du Gâtinais, connaissez-vous la différence entre prairie et pelouse? Il y en a une qui est tendue et pas l'autre. Alors pas du tout, les pelouses en fait poussent sur un sol qui est pauvre, dépourvu d'humus, donc il n'y a pas de terre en fait en dessous. Là il s'agit justement d'affleurements calcaires, on les appelle aussi pelouses calcaires d'ailleurs, ou pelouses sèches puisque l'eau ne fait que ruisseler, il n'y a pas d'humus qui retient l'eau. Donc des sols qui sont pauvres mais qui abritent tout de même près de 400 espèces végétales différentes, donc très riches évidemment sur le plan de la diversité. Et au printemps, les prairies deviennent multicolores, les pelouses deviennent multicolores avec de nombreuses fleurs. Et quelles sont les fleurs qui vont pousser sur ces pelouses? Des fleurs qui n'ont pas besoin de grand-chose, ce sont des orchidées, évidemment. Il y a 13 espèces d'orchidées qui vont pousser sur ces pelouses. Donc en 50 ans, ce sont quand même 80% de ces espaces qui ont disparu en Île-de-France, d'où l'intérêt de les protéger. Et puis alors, lors de la balade, ça je l'ai mis un petit peu en plus, on est tombé comme ça sur une grotte. On a pu aller voir, donc là on peut voir, c'est le grès qui se délite complètement. Et à l'intérieur de la grotte, il y a du sable. Du sable qu'on appelle concrètement en fait le sable de Fontainebleau, puisque c'est pas très loin de Fontainebleau. Donc là il y avait quelques photos qui ont été prises. Et on a trouvé aussi ce crâne de quoi? De petits mulots ou de petits campagnols qui a certainement été boulotté par un rapace, peut-être un hibou moyen-duc.